Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous démarrons une nouvelle semaine avec la grâce de Dieu et nous croyons que notre Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui nous aime, nous visitera pleinement tout au long de cette semaine dans tous les domaines dans lesquels nous nous attendons à lui et nous croyons que sa bonté se répandra également au-delà de nos attentes. C'est pourquoi ce matin, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique, que vous soyez dans votre maison en train de faire du ménage, ou que vous soyez encore en train de dormir, ou que vous soyez dans votre voiture en train d'aller au travail, en train de faire du sport, nous vous invitons à vous connecter avec foi à cet audio, à ces moments de prière, pour recevoir de sa part la lumière qui vous conduira tout au long de cette journée. Élevons nos voix et prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, au nom puissant de Jésus, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, Seigneur, que nous nous tournons vers toi, car nous réalisons chaque jour que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous n'avons rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Et la vie que nous avons, ô Dieu, nous vient de toi, Seigneur. Reçois notre reconnaissance pour la santé que tu as renouvelée en nous ce matin, pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir les yeux et contempler les merveilles de ta création, admirer la beauté, Seigneur, de ta création, pouvoir entendre, Seigneur, tous ces bruits, ces voix, Seigneur, ô Dieu, autour de nous, pouvoir toucher, pouvoir s'abreuver, pouvoir se nourrir, pouvoir se déplacer. Tout cela nous vient de toi par grâce. Nous ne le méritons pas, car ceux qui nous ont précédés dans le séjour des morts, Seigneur, ô Dieu, durant les heures précédentes, Seigneur, ô Dieu, ne l'ont pas été parce qu'ils ont été plus mauvais que nous, mais c'est ta grâce, Seigneur. Et nous voulons, en nous levant ce matin, tourner nos regards vers toi et te dire merci. Merci encore, Père. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour le travail que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour la capacité de se mouvoir, d'aller où nous voulons, comme nous voulons. Merci de faire ton œuvre en nous. Et ce matin, nous disons, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié dans chaque aspect. En ce jour, toi qui nous as tout donné, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié en tout temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, ô Dieu, et que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans chaque aspect de nos vies, que ton règne détruise le règne du diable, le règne des démons, le règne de la sorcellerie, le règne de la méchanceté, des incantations diaboliques qui ont été relâchées dans l'atmosphère contre nos vies, que ton règne renverse le règne de la pauvreté, le règne de la malédiction, le règne de l'obscurité, le règne des ténèbres. Ce matin, ô Dieu, que ton règne soit parmi nous ce matin et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. En ce jour, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Que ceux qui sont malades puissent recevoir la guérison divine ce matin. Que ceux qui ont soif soient abreuvés. Que ceux qui ont faim soient nourris. Que ceux qui, oh Dieu, cherchent un logement le trouvent. Seigneur, que ceux qui sont au chômage trouvent de l'emploi. Seigneur, quelles que soient les circonstances qui sont dans des problèmes, que les solutions soient trouvées. Au nom de Jésus, ceux qui sont tristes, ceux qui sont, Seigneur, dans des difficultés, qu'ils soient apaisés ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à notre Père et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi et nous te prions de nous pardonner de toute iniquité. Pardonne-nous de tout péché. Pardonne-nous de nos manquements. Pardonne nos vies. Pardonne tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré. Et purifie-nous par ton sang, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qu'il nous lave complètement ce matin. Et mets en nos cœurs, ô Dieu, le désir, la volonté de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont fait du tort. Donne-nous de ne pas garder rancune, car tu as dit ici, ô Dieu, nous ne pardonnons pas
toi également, tu ne nous pardonneras pas et nous ne voulons pas rater ton pardon. Nous ne voulons pas passer à côté de notre salut. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu nous aides, car ce n'est pas facile. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont volé, menti, triché, à tous ceux qui ont voulu nous tuer, à tous ceux qui ont planifié des complots contre nous. Donne-nous au-delà de tout de pardonner au nom de Jésus-Christ. Ce jour ne nous soumet pas à la tentation, ne nous soumet pas au piège du diable, ne nous soumet pas aux œuvres des ténèbres, ne nous soumet pas au péché, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des maladies, délivre-nous des malédictions, délivre-nous des méchants, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous des fusils nocturnes, délivre-nous de la mort prématurée, délivre-nous, Seigneur, des échecs, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous du manque, délivre-nous de la faim, de la soif, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, de toute forme de ténèbres que l'ennemi a relâché dans l'atmosphère contre nos vies. Délivre-nous, Seigneur. Libère dans l'atmosphère de notre vie, de cette journée, ta grâce qui nous environne en tout temps et en tout lieu. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Oui, car c'est à toi seul qu'appartient la gloire, qu'appartient le règne, la gloire et la puissance dans tous les siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, notre parole d'encouragement se trouve dans Matthieu chapitre 6. Cette semaine encore, nous voulons poursuivre dans ce merveilleux évangile de Matthieu. Chapitre 6, du verset 31 au verset 33. Il est écrit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Gloire en Jésus. Notre thème d'encouragement ce matin est intitulé « Ne t'inquiète pas, mais mets ta confiance en Jésus ». Ce matin, Dieu nous encourage. Le Seigneur nous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin, la parole de Dieu vient pour toi, qui est dans les inquiétudes, qui te pose toutes sortes de questions par rapport aux situations par lesquelles tu passes. Il est vrai que les temps sont difficiles. Il est vrai qu'aujourd'hui, se nourrir devient compliqué. Se loger devient compliqué. Avoir un travail devient compliqué. S'en sortir devient difficile. Et il est vrai qu'en tant qu'être humain, on a besoin de manger. On a besoin de s'habiller. On a besoin de s'abreuver. On a besoin d'être logé. On a tous les besoins. Et ces besoins sont importants. Ces besoins ne sont pas à mépriser. C'est la vérité. Le Seigneur ici ne nous dit pas de minimiser les besoins que nous avons. Le Seigneur ici ne nous dit pas que nous ne devons pas avoir ces besoins ou régler ces besoins. Le Seigneur ici ne nous demande pas de croiser les mains, de rester à la maison et de ne rien faire. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que Dieu veut nous donner ici, c'est d'avoir le sens des priorités dans la vie. Parce que quand nous avons le sens de la priorité, de ce qui est prioritaire, nous courons dans le succès. Nous allons vers la réussite. Mais quand nous n'avons pas le sens de priorité, peu importe ce que nous faisons, nous finirons par échouer. Et Dieu ne veut pas que tu échoues. C'est pourquoi il te demande de ne pas regarder à ce qui est secondaire, mais de regarder à ce qui est prioritaire. Focalise-toi sur ce qui est prioritaire. Focalise-toi sur ce qui est d'abord important. Focalise-toi sur ce qui est nécessaire avant de rechercher les accessoires. Le problème dans notre temps, c'est que nous regardons d'abord aux accessoires. Nous regardons d'abord à ce qui est secondaire. Nous courons après des choses qui disparaissent du jour en jour.
Nous courons après des choses éphémères de la vie. Et certains sont, à cause du manger, sont allés sacrifier leur vie, sont allés sacrifier leur intimité, sont allés sacrifier leur vie. Nous avons des histoires de jeunes filles qu'on a dû abuser pour un plat à la cafette, simplement à cause du manger. Nous avons des personnes qui ont sacrifié leur famille juste pour avoir les biens de la terre. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Tout cela est éphémère, bien que ce soit des besoins, mais cela n'est pas prioritaire. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Jésus. Quel que soit le besoin que tu as, mets ta confiance en Jésus. Quelles que soient les situations difficiles par lesquelles tu passes, décide de mettre ta confiance en Jésus. Car il déclare que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Si tu as mis ta foi en Jésus, tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Tu n'as pas besoin de courir après la nourriture. Tu n'as pas besoin de courir après les choses de la terre. Ce dont tu as besoin, c'est de regarder à Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce dont tu as besoin est déjà pourvu en Christ Jésus. Dieu a déjà tout préparé d'avance pour toi. Dieu a déjà tout organisé d'avance pour toi. Dieu est un bon père, comme un enfant lorsqu'il arrive dans une maison. Lorsqu'un enfant naît dans une maison, peu importe, il ne crée rien, il ne prépare rien. Tout est préparé d'avance pour lui. Il trouve son berceau, il trouve la layette, il trouve le lait, il trouve tout. Il trouve une maison. Quand tu décides de mettre ta confiance en Dieu, même pendant que que tu sois dans les temps difficiles, sache qu'il a préparé quelque chose pour toi. Il a déjà préparé quelque chose pour toi. Et il a dit que si tu décides de suivre ses voies, si tu le recherches lui, si tu recherches sa justice, si tu recherches le royaume de Dieu, alors tout le reste dont tu as besoin te sera donné. En d'autres termes, quand tu recherches Dieu, tu recevras de quoi te nourrir. Quand tu recherches Dieu, tu recevras de quoi te vêtir. Quand tu mets ta confiance en Dieu, en Jésus-Christ, ta vie changera. Peu importe les inquiétudes que tu as, aucune de tes inquiétudes ne pourra ajouter un jour de plus à ta vie. En réalité, aucune inquiétude ne crée de la richesse. Aucune inquiétude ne va ajouter de la nourriture dans ta maison. Mais cela ne va que te troubler davantage. Mais lorsque tu décides de placer ta confiance en Dieu, il met la paix en toi et dispose devant toi des opportunités. Pendant que tu es en train de chercher du travail, mets ta confiance en Dieu. Pendant que tu as faim dans la maison, mets ta confiance en Dieu. Pendant que tu es en train d'aller faire tes affaires, mets ta confiance en Dieu. Ne t'appuie pas sur les choses éphémères. Ne t'inquiète de rien. Ôte de ton cœur des inquiétudes. Cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter du lendemain. Cesse de t'inquiéter de ce que tu mangeras. Cesse de t'inquiéter de tes soucis. Mets ta confiance en Jésus ce matin et il pourvoira à tes besoins. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, nous t'invitons à le faire de tout ton cœur au travers de cette prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, au nom de Jésus, je réalise que je me suis inquiété pour tout. Et cela m'a emmené à pécher contre toi. Je te demande pardon. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de croire et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et de devenir enfant de Dieu et de mettre toute ma confiance en lui. Fais de moi ton serviteur et ton fils. Donne-moi la capacité de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous ceux qui nous gardent dans le creux de sa main, jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.